Bonjour, bonjour, deuxième vidéo du matin. Alors cette vidéo, je voulais la faire un peu plus légère, parce que voilà, j'aime bien aussi. J'avais une question qui me venait à l'esprit, et c'était une question à laquelle avait répondu Robin Van Kemmel, et, qui est l'hypnothérapeute, super intéressant, un des premiers mecs aussi que j'ai rencontré sur la rétention séminale, et qui m'a vraiment motivé en fait à vraiment en parler. Je souhaiterais d'abord commencer par un point, c'est dire que pendant longtemps, j'étais dans la consommation. Maintenant, je suis dans la création. Et je sais qu'en fait, si je veux consommer, c'est que j'ai besoin de créer. Si je veux consommer, si je veux dépenser de l'argent, le but, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée quelque chose. C'est la solution. Et donc, je crée ces vidéos. Et donc, aujourd'hui, je vais créer une vidéo sur les femmes peuvent-elles pratiquer la rétention séminale. Pour faire simple, non. Pour aller plus dans le détail, d'une manière différente. La rétention séminale, c'est d'abord la rétention de... C'est pas la rétention de sperme, c'est la rétention de spermatozoïdes. Le sperme est l'alliance des spermatozoïdes et du liquide prostatique, qu'on appelle liquide séminal à tort, c'est du liquide prostatique, il n'y a pas de semences dedans, et là, ça se mélange, hop là, ça se mélange, et ensuite il y a l'éjaculat, et voilà, ça c'est le sperme. Et donc le but c'est, quand ta prostate se vide, ça rompt pas ta rétention séminale. Quand ta prostate se vide, que tu le fasses volontairement, ou que tu le fasses parce que tu dors, oh, ça sort. Voilà. Donc c'est retenir tes spermatozoïdes, parce que tes spermatozoïdes, ce sont tes gamètes. Les hommes ont un avantage par rapport aux femmes, c'est qu'ils peuvent retenir leurs spermatozoïdes, séparer l'orgasme de l'éjaculation, c'est dans ma formation, si tu veux aller voir, je t'explique comment on fait tout ça, et finalement être multi-orgasmique, et surtout avoir une vie sexuelle en fait supérieure, limite à celle de la femme. Parce que nous, on n'a pas nos menstruations lorsqu'on n'éjacule pas des testicules. Quelqu'un a appelé la menstruation mâle, the male period, l'éjaculation testiculaire masculine. Et c'est la vérité, regardez la dysphorie émotionnelle qui est après, regardez la dépression, regardez le stress, regardez l'état dans lequel vous êtes après avoir éjaculé. Alors, on se sent pas bien, littéralement. C'est semblable à la façon dont la femme se sent lorsqu'elle a ses règles. Voilà. Et donc, est-ce que les femmes peuvent pratiquer la rétention séminale? Donc, je disais au début non, parce qu'elles n'ont pas de spermatozoïdes. Ok. Et elles, contrairement à nous, on n'a pas de spermatozoïdes avant 11-12 ans. Les femmes, elles ont tous leurs ovules, tous leurs œufs à 8 semaines dans l'utérus de leur mère. Donc il y a 3 générations de femmes. Il y a les ovules de la femme, le fœtus et la mère. Alors, vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf, les gars. Alors que nous, les hommes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On a juste une génération et encore, elle est renouvelée tous les 6-8 mois. Et donc, c'est pas juste la rétention de spermatozoïdes. La rétention séminale, c'est aussi une dimension énergétique. C'est-à-dire que tu laisses, ça va être une introduction un petit peu à ma masterclass Aura, je ferai, mais en gros, tu te fais marquer énergétiquement lorsque tu couches avec quelqu'un. Et tu marques beaucoup plus quand tu es un homme que quand tu es une femme. En gros, tu laisses plus ton empreinte parce que tu es un homme et tu pénètres, ok, que quand tu es une femme alors que tu te fais pénétrer. Et donc les femmes sont beaucoup plus marquées par leur partenaire que les hommes. Mais les hommes sont quand même marqués. Il y a des liens d'âme, etc. Et il y a des rituels pour faire ça, pour se séparer. Et aussi, ben voilà, on laisse des traces, on est dans le champ aurique de la personne. On mélange littéralement, nos cœurs se mettent ensemble, okay, nos cœurs se mettent à l'unisson, nos sexes se pénètrent, la compénétration, disait Daniel Flammenbaum. Et surtout, lorsque une femme couche avec un homme, elle couche avec potentiellement les femmes récentes, et voire certaines femmes qui l'ont marqué. L'énergie, en tout cas l'énergie de ces femmes. Si c'est de l'énergie positive, tant mieux. Si c'est de l'énergie négative, pas bien. Et là, un homme, lorsqu'il couche avec une femme, il couche avec tous les autres hommes avec qui elle a couché. Aussi, il couche avec l'énergie de ces hommes. Et donc, si elle a du traumatisme, les gars, vous allez prendre des trucs. Et surtout, lorsque vous couchez avec n'importe qui, c'est pour ça que le hook-up, c'est vraiment de la grosse merde. Et c'est surtout pour les femmes, je dis ça, parce que même si les hommes, tous les hommes n'ont pas accès à un harem de femmes. Donc, c'est pour ça que, voilà. Et toutes les femmes, d'ailleurs, n'ont pas forcément accès aussi à des hommes de qualité. Donc c'est ça aussi. Mais généralement, les femmes seront beaucoup plus la proie de leur désir sexuel pour coucher avec n'importe qui, et n'importe quoi, et souvent, et par émotion, que les hommes. Parce que les hommes vont payer, et les femmes vont se... Voilà, les femmes vont juste aguicher. C'est rare qu'une femme aille payer pour se faire sauter. Mais bon. Sauf si c'est une escort girl, etc. Et elle cherche un mec escorte. Donc, il y a l'empreinte aurique. Et le plus important dans tout ça, c'est comprendre aussi ce qui se passe lorsque on est avec des gens comme ça, qui ont des auras chargées. On prend ces marques.
Ça veut dire que parfois il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est pour ça que moi, l'abstinence, la chasteté, le célibat sont des clés fondamentales de la rétention séminale. Je dis pas que tu peux pas ne pas avoir une copine. C'est pour ça que je fais ma formation, parce que moi je considère qu'on peut avoir une vie sexuelle épanouie et être en rétention séminale. Moi, c'est littéralement, c'est mon... attendez, je vais vous chercher un livre. C'est ma conviction. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous chercher ça. Je vous montrerai à la fin. Donc j'ai ce livre, qui s'appelle, je sais pas si vous voyez, Tao de la sexologie. Donc je suis en train de le lire et c'est vraiment un livre magnifique. C'est vraiment un livre juste, c'est le Tao. En fait, je me suis dit mais on a tellement d'orgueil et d'arrogance nous les occidentaux. Bon après je vais vous montrer ce qui se passe, vous allez comprendre, voilà. Mais le but c'est ça aussi quoi. C'est comprendre. Les mecs, ils ont compris que... Bon, je vous fais pas un autre dessin, quoi. Voilà. Mais on a compris que le sexe, c'est pas juste la reproduction. En fait, c'est ce que j'apprends aussi. C'est pour ça que si tu veux te débarrasser de l'éjaculation précoce, tu dois comprendre que tu n'es plus en mode survie. Et donc, forcément, tu peux avoir le sexe comme une activité épanouissante. Et oui, tu peux avoir le sexe comme une activité d'élimination. Mais ça demande du travail d'abord sur soi. Donc... Moi d'abord, moi c'est pour ça que je fais tout ce travail au niveau de mon célibat, etc. Parce que j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour être bien. J'ai besoin de savoir ce que je veux comme femme, j'ai besoin de savoir ce que je veux dans ma vie. Voilà. Et donc, pourquoi je raconte tout ça? Oui, voilà. La rétention séminale, célibat, tout ça, l'empreinte aurique. Voilà. Faire attention, se nettoyer. Moi, récemment, j'ai fait un nettoyage de ma maison, un nettoyage énergétique. J'ai mis de la sauge blanche, il y avait de la fumée partout chez moi. J'ai pas déclenché l'alarme, heureusement. Et ensuite, j'ai mis du Palo Santo, j'ai fait brûler du Palo Santo. J'ai pris les volutes. J'ai mis aussi de l'encens, etc. Histoire de réénergiser la maison, de nettoyer la maison, de remercier la maison. Comme le docteur Houlen fait. Mais moi, ma maison, je sais pas, elle a un nom, peut-être qu'il s'appelle, mon appartement, il s'appelle, je sais pas moi, il s'appelle Louis. Et merci Louis, merci de m'accueillir. Les murs ont des oreilles, tout ça c'est de la vibration, tout ça c'est des atomes, tout ça c'est du vide, tout ça c'est des électrons, et le vide a une vibration. Le vide n'est pas que du vide, le vide c'est une fréquence. Et donc lorsque vous avez la fréquence de la gratitude, et vous remerciez justement les murs qui vous supportent, l'appartement qui vous héberge, vous le nettoyez, vous prenez soin de lui, vous le remerciez de vous accueillir et de vous héberger, de vous protéger, l'énergie elle change, l'énergie elle change. Moi là, dans mon appartement avant il y avait un mec, c'était pas forcément un mec bien, et je pense que l'appartement a été marqué par son énergie les premières années, je le sentais. Mais bon, c'est la vie. Paix sur lui, paix de soi. Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Merci, je t'aime. Oponopono. Donc les femmes peuvent-elles pratiquer la rétention séminale? On continue. Je dirais, donc, juste pour un petit point d'humour, à un moment j'étais sur le serveur d'Amza quand j'étais modérateur, je l'ai quitté depuis parce que ça ne résonne plus avec moi. J'ai gardé contact avec quelques personnes dessus. Et voilà. Et if men have semen retention, what do women have? Si les hommes ont la rétention séminale, qu'est-ce qu'ont les femmes? Et quelqu'un répond peace retention. J'étais mort de rire. Je te le traduis, rétention de peace. Voilà. Ah bon. C'est pour dire, non, voilà. C'est un petit trait d'humour, mais en fait, une femme, elle va retenir son énergie, enfin sa sexualité à travers son énergie. Et il y a une autre façon que les femmes peuvent faire, c'est la posture du cerf. Les hommes ont la posture du cerf, c'est en fait, ils se mettent en tailleur et ils prennent leurs testicules comme ça, en cup. Je suis sûr qu'elle est quelque part, la posture du cerf. Si je regarde ça, je suis sûr que je peux le trouver. Le célibat, l'homosexualité, la syphilis. Oh putain, c'est trop intéressant ce qu'il y a dedans. Putain, c'est trop intéressant. L'exercice du cerf pour les femmes, guérison et rajeunissement. Instruction pour l'exercice du cerf pour les femmes, etc. Et pour les hommes, attendez. Le massage de la prostate. L'exercice du cerf pour les hommes, ouais, c'est ça. 100. Attendez, je vous le sors ça. Bon, oh zut, il n'y a pas de dessin. Mais voilà. Donc voilà, il redirige vers ses autres livres. Donc je pense que je les achèterai tranquillement. Ce livre valait $35. Je l'ai eu à $4. Voilà, l'exercice du cerf. Bon, il se trompe un petit peu. Il dit la consommation de graines de lotus et de citrouille fait aussi beaucoup de bien à la prostate. C'est pas vrai. Dans les graines de citrouille, en fait, il y a un inhibiteur de l'alpha-5 réductase, c'est-à-dire un inhibiteur de l'enzyme qui transforme la testostérone en DHT.
Et en fait, c'est au contraire, on a longtemps cru que c'était la DHT qui causait le cancer de la prostate, alors que c'est jamais ça, c'est faux du tout, c'est l'excès d'insuline, la même chose qui cause les problèmes de syndrome des ovaires polykystiques. Si d'ailleurs vous voulez que je fasse, s'il y a des femmes ou s'il y a des mecs qui sont concernés par ça, qui voudraient que je fasse une vidéo sur le syndrome des ovaires polykystiques, écrivez-moi, parce que moi, je vais détruire le game. Et donc les femmes, elles doivent retenir leur énergie en couchant avec pas n'importe qui. Les femmes sont beaucoup plus sensibles aux auras, et donc c'est pour ça qu'une femme, elle a beaucoup plus à perdre en couchant avec n'importe qui. C'est pour ça qu'une femme, malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles vont coucher avec n'importe qui. Ensuite, elles vont tester les mecs qui auraient pu être potables à l'époque. Maintenant, parce qu'elles sont souillées, le mot c'est vrai, c'est souillé. Elles sont souillées par les marques des autres mecs avec qui elles n'ont pas été sélectives. Elles ont perdu leur virginité. La femme peut pratiquer la rétention séminale d'un point de vue énergétique à travers la préservation de sa virginité et de sa féminité, et de son énergie féminine, et du maintien de sa polarisation. Mais donc, elle ne peut pas pratiquer la rétention séminale en tant que telle parce que elle n'a pas de renouvellement d'œufs. Elle a un limite de compte d'œufs, et lorsqu'elle n'a plus d'œufs, c'est ménopause, c'est fini. Et les œufs ont l'âge de la femme. Donc plus elle est âgée, la femme, moins les œufs sont de bonne qualité, moins la progéniture va être de bonne qualité. Donc littéralement, ça fait mal à l'enfant. Par contre, ce qu'elle peut faire, la femme, il y a un truc extraordinaire, c'est que la posture du cerf, et avec la visualisation, l'énergie, la circulation, il est possible, je ne suis pas une femme, je n'ai pas essayé, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Si on peut faire ça avec des hormones, on peut contrôler aussi nos systèmes hormonaux. Joe Dispenza en parle. Littéralement, lui, il a guéri sa colonne vertébrale éclatée, juste à travers de la pensée et à travers la visualisation. On ne se rend pas compte de tous les pouvoirs qu'a notre corps. Et donc les femmes peuvent contrôler leur cycle menstruel. Elles vont quand même utiliser des ovules tout le temps, parce qu'il y a toujours des ovules qui doivent être prêts, mais elles n'auront plus forcément leurs règles. Comme si elles prenaient la pilule, mais sauf qu'elles ne prennent pas la pilule, qu'elles respectent le cycle de leur corps. Je me mettrai ma masterclass ovule ici pour expliquer comment ça marche le système reproductif des femmes et la fertilité. Mais grosso modo, c'est qu'en fait la femme produit toujours des ovules grâce à la folliculeuse féminine à partir d'œufs. Ça doit toujours être prêt. Un peu comme l'homme va toujours produire des spermatozoïdes, ou l'homme va toujours se remplir la prostate, la femme va toujours se préparer en fait à avoir des œufs qui vont être prêts pour s'aligner avec son cycle menstruel. Ok. Et donc c'est pour ça qu'au début elle a 8 millions d'œufs, ensuite à la naissance il lui en reste plus que 2 millions, ensuite à la puberté il lui en reste, je sais pas moi, 500 000, 1 million, et qu'ensuite elle en perd 10 000 par mois, puis 1 000 par mois, voilà. 10 000 par mois à peu près jusqu'à sa période de fertilité maximale, qui, bon, la période de fertilité maximale aujourd'hui, politiquement correcte, 18-25 ans pour une femme. 18-25 ans. Tu veux des enfants, t'es une femme, 18-25 ans. Tu tapes dans ce truc. Voilà. C'est sûr, ça demande de la préparation, mais c'est pour ça qu'aussi on travaille ensemble. Il y a des hommes, il y a des femmes, on se soutient, et on se serre les coudes, et voilà, et on apprend à s'éduquer ensemble, et on fait la paix entre les sexes. Parce qu'en fait, c'est l'œuvre du malin. En fait, c'est l'œuvre du malin de séparer les hommes entre soi-disant les races, entre les sexes, les hommes et les femmes, et entre les religions. C'est l'œuvre du malin. C'est juste ça. L'œuvre de la séparation. C'est le démon. Le démon, mais au sens mauvais. Mauvais génie. Donc les femmes, est-ce qu'elles peuvent pratiquer la rétention séminale? Non, techniquement, mais énergétiquement, oui. Biologiquement, non, mais énergétiquement, oui. Et sachant que il y a une autre chose qui va être très important pour la rétention d'énergie des femmes, c'est les bonnes habitudes. Parce qu'une femme, plus elle va avoir des mauvaises habitudes, plus elle va coucher avec n'importe qui, plus elle va se faire marquer par le sperme d'autres hommes, plus elle va cramer vite son stock d'œufs. Parce que son stock d'œufs, finalement, c'est des cellules totipotentes. C'est des cellules qui peuvent tout faire. C'est des cellules qui peuvent créer un être humain. C'est des cellules souches, en fait. C'est pas des cellules souches directement, c'est pas des forts comme des blastophores ou des tropoblastes ou voilà quoi. Mais c'est une cellule qui, à l'origine, elle peut donner un être vivant complet. Il y a toute l'information génétique contenue, enfin 50% avec le spermatozoïde, contenue pour un être vivant complet. Et donc, le corps de la femme va utiliser aussi ses ovules en plus pour réparer des dégâts oxydatifs. C'est pour ça que lorsque les femmes elles arrivent à 30-35 ans, lorsque elles ont beaucoup moins d'œufs et elles sont de moins bonne qualité, bah, il y a un crash. Il y a un crash physique, ça se voit, énergique, etc., énergétique. Et surtout, ça se voit lorsqu'elles arrivent à la ménopause, et là, elles ont leur bouffée de chaleur, c'est le bordel, etc. Parce que leurs hormones, c'est le bordel, elles ont plutôt pour gérer, elles prennent du poids, c'est n'importe quoi. En gros, elles ont eu la période de grâce, leur âge d'or, ensuite, il y a le déclin, ensuite, c'est le mur. Et donc, comment on fait pour éviter ça lorsqu'on est une femme? Les bonnes habitudes. Les mêmes bonnes habitudes que je dis avec les hommes, etc. Méditation, respiration, bonne diète, journal, pas de stress, sport, soleil,
gratitude, voilà, cultivation de l'énergie sexuelle, bon partenaire, low body count. Ouais. Je sais pas grand chose d'autre à dire. Donc j'espère que c'est assez clair. Voilà. C'est pour dire que techniquement, une femme peut biologiquement, une femme peut pas pratiquer l'érection séminale parce qu'elle va faire que perdre. Elle peut pas renouveler. Alors, mais énergétiquement, elle peut faire ça. À travers la posture du cerf, à travers les bonnes habitudes, à travers la non-promiscuité, à travers la préservation de son énergie, de sa virginité, et à travers sa féminité. Encore une fois, mon petit plug, premier lien d'inscription, c'est ma formation, c'est un truc extraordinaire. Je t'explique comment être un homme masculin, avoir des femmes, être un lieu du sexe, et être en rétention séminale. Oh, c'est trop de la balle. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, filtre difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Je te remercie pour ta attention, avec toute ma gratitude, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.